21 points, 11 points, 2025. Nous sommes au 4e. Jour 271 de la guerre en Ukraine. Bienvenue pour le rapport quotidien sur la situation. Je salue les membres de la chaîne, les abonnés et l'équipe Algo. Hier, pas de rapport, car de 6h à 23h, j'ai eu seulement 40 minutes libres alors qu'il me faut déjà 4 heures par jour pour la recherche. À ceux tentés de dire qu'une absence de rapport occasionnel n'est pas grave, je connais déjà ces commentaires, mais je dois vous décevoir. Car samedi, dimanche et lundi, il n'y aura pas de rapport non plus. En effet, je vais faire un petit voyage et je vous en parlerai après coup. Les membres de la chaîne, à partir du niveau de sous-officier, recevront de petites mises à jour en direct. Les autres devront patienter jusqu'à mardi. Oui, c'est lié à la chaîne. Je vais tenter de proposer 1 ou 2 vidéos de remplacement, voire une série, ce week-end. Je dois encore y réfléchir pour éviter que l'algorithme me pénalise, car je vais déjà abandonner 4 reportages cette semaine. Là, je compte sur la team de l'Algo pour être aussi nombreux sur les autres vidéos que vous l'êtes aujourd'hui dans ce reportage. Mais avec cette communauté formidable, je ne me fais vraiment aucun souci. Il y a 1 an, je vous informais dans un bulletin que l'Ukraine voulait remplacer des milliers de soldats par des drones à cause du manque de personnel militaire. Il ne s'agissait pas de drones volants, mais de drones terrestres, équipés d'une mitrailleuse lourde, d'un canon ou d'un lanceur anti-aérien. Ils peuvent donc tendre une embuscade à l'ennemi entre les ruelles d'une ville en ruine ou à découvert derrière un buisson. À l'époque, on estimait une durée d'utilisation d'environ 7 jours. Aujourd'hui, nous voyons le premier rapport sur le véhicule terrestre sans pilote TW-12-7. Ce robot a tenu avec succès une position au front pendant 6 semaines et l'a défendu contre les attaques russes. Selon les Ukrainiens, le robot a remplacé tout un groupe d'infanterie. Savez-vous à quoi cela me fait penser ? À l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les premières vraies mitrailleuses ont été utilisées quand même massivement, un témoin de l'époque a déclaré dans un documentaire que c'était absolument révolutionnaire, car une seule mitrailleuse remplaçait toute son unité. Et maintenant, ce n'est plus la mitrailleuse seule, mais la combinaison d'un ordinateur, d'un châssis sans pilote et d'une mitrailleuse qui permet de remplacer une unité moderne. La 3e brigade d'assaut du côté ukrainien a utilisé le robot à un carrefour important, que les Russes n'osent pas attaquer en souvent. Le titre de l'article est un peu trompeur, il faut bien l'admettre car on a l'impression qu'il est resté tout le temps dans la position. En fait, il allait le matin à la position et le soir, il revenait à son unité. Mais l'important ici, c'est que cela se passait sans problème, aller et retour. Et que c'est un appareil qui peut rester des heures dans une position sans nourriture, sans soif ni oxygène, et qui ne nécessite ni frais de formation ni cours spécialisés. Sauf bien sûr pour l'opérateur, qui n'en a besoin qu'une seule fois et peut ensuite contrôler plus ou moins un nombre infini d'appareils. À environ 25 000 €, c'est donc vraiment une bonne affaire. Depuis le début de l'année, nous avons constaté que les 2 camps installent des corridors anti-drones le long des routes importantes près du front. En hiver, nous voyons déjà les premiers inconvénients. Car non seulement les petites drones se prennent dans les filets de pêche, mais aussi la neige, qui peut alors faire tomber toute une section. Cela peut devenir dangereux si tout s'effondre, car la protection disparaît. De plus, il est impossible de circuler et les grosses livraisons sont aussi retardées. Regardez ici, un missile de croisière russe va bientôt passer, suivi d'un F-16 qui le poursuit. Rien que cette courte vidéo montre à quel point il était important et juste d'envoyer des avions de chasse F-16 en Ukraine. Pendant que les États européens débattent d'un plan ridicule en 28 points qu'ils veulent à nouveau imposer à l'Ukraine. Je ferai aussi une vidéo à part sur Vladimir Poutine, qui, en uniforme dans un centre de commandement, continue d'afficher et d'affirmer les objectifs de guerre russe sans changement. Selon le Kremlin, il a reçu un briefing du chef d'état-major Gerasimov ainsi que des commandants du groupe Ouest et Sud sur la situation au front, et il a exigé que les objectifs de l'opération spéciale soient absolument atteints. Mais cette fois, vraiment, car après 1367 jours, il n'en a toujours atteint aucun. Au fait, ici, il passe encore devant une belle image pour l'armée russe qu'ils ont d'abord volé du célèbre jeu vidéo War Thunder. Il faut d'abord l'imaginer. On se filme dans son centre de commandement et on veut avoir l'air sérieux, mais on passe devant des images de jeux vidéo parce que les originaux n'existent probablement même pas.
Ce qui est très frappant cette fois-ci, c'est que Poutine a affirmé que Kupiansk compte plus de criminels, que les criminels sont plus en ordre parmi les criminels. Nous sécurisons les criminels dans la sécurité. Les criminels n'ont rien fait et nous sécurisons les criminels. N'ont rien fait et doivent être sécurisés. Les criminels sont dans la sécurité, les criminels, nous, la sécurité. Les criminels n'ont rien fait et doivent être sécurisés. Oui, les combats sont là, nous l'avons vu dans les derniers rapports, et les combats sur le désert d'Antombi sont aussi très intenses. Cela veut dire que rien n'est facile ici, mais tout n'est pas encore perdu non plus. On distingue 4 brigades et 2 bataillons dans le secteur est du front, presque entièrement à l'est de l'Ostguild. Et oui, les brigades sont composées de plusieurs bataillons, donc si on fait le calcul, on arrive quelque part près de 15, mais physiquement, il n'y en a pas 15 ici. Car ce n'est pas parce qu'une brigade est indiquée ici que tous les bataillons de la brigade sont présents sur place. La plupart du temps, il y en a un ou au maximum 2. Le reste est soit stationné ailleurs sur le front, soit quelque part à l'arrière. Une brigade de ce type n'a généralement que 2 ou 3 bataillons combattants qui sont réellement au front. Ils sont ensuite renforcés par des bataillons de soutien, qui ne sont toutefois pas directement au front. On le constate à Kupiansk, où le 1er et le 2e bataillon de la 30e défendent actuellement. La brigade mécanisée d'infanterie tient la position. Toute la 30e brigade est-elle présente? Non, car les 9 autres bataillons, les 7 compagnies et le groupement d'artillerie, composé de 2 bataillons, sont à 120 km à Kostiantynivka. C'est pourquoi il est pratiquement impossible que, sur cette carte de situation très récente, il soit indiqué qu'il y a 15 bataillons. Il existe aussi d'autres cartes de situation, mais elles n'ont pas non plus de preuves fiables. La déclaration de Gerasimov, selon laquelle l'Ukraine, par peur de répression, ne souhaite pas capituler, reste également étayée. En parallèle, Poutine a encore contesté la légitimité du gouvernement ukrainien. Une vieille ligne de propagande bien connue, que nous avons déjà entendue très souvent. Selon Astra, des drones ukrainiens ont frappé la centrale thermique de Novo-Mitchorinsk près de Ryazan. Selon ces informations, 2 explosions ont été suivies d'un incendie, ce que confirment les photos publiées. La cible est la centrale électrique de Ryazan, groupe de production d'électricité par turbine à gaz, d'une puissance électrique installée d'environ 3070 MW. L'installation compte 6 unités, surtout alimentées au charbon et au gaz, et elle appartient également au groupe Gazprom, qui ne se porte déjà pas très bien. La centrale alimente les régions centrales de la Russie et fournit également de l'énergie aux entreprises industrielles. Des pannes ou des réductions pourraient donc avoir des effets sensibles sur le réseau au niveau régional et bien sûr aussi sur la production. À Pokrovsk, la situation a changé. Les 9 zones rouges foncées sont désormais contrôlées par les Russes. Ils ont plus ou moins réussi à prendre le contrôle du centre-ville et repoussent de plus en plus les Ukrainiens dans le secteur bleu. Nord, c'est exact, mais il n'y a rien d'autre à dire. Les dernières heures n'ont apporté aucun changement sur la carte de la situation. Un remerciement particulier va, comme toujours, aux membres de la chaîne ALGO Crew et surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.